L'attitude du président de la République est une dérobade. Qu'est-ce que c'est une dérobade? C'est une fuite de responsabilité, soit parce qu'il est incapable, soit parce que c'est un calcul fin qui puisse lui permettre d'atteindre ce qu'il désire. Pourquoi? Parce que un président de la République, au vu de notre Constitution, est une personnalité importante. Sa mission est de faire marcher les structures de l'État, de faire fonctionner l'État convenablement. Et quel est son rôle et le rôle de son administration? C'est de tout faire pour que les populations, les citoyens aient accès aux services de qualité. Voilà son rôle. C'est prévu par la Constitution. Maintenant, s'il est là, indépendamment de comment il est là, il doit absolument penser à comment réaliser ou se montrer est capable devant ses citoyens. Ça veut dire qu'il est capable de les faire respecter dans leurs droits, qu'il est capable de leur fournir les services de qualité dont ils ont besoin et qu'il est capable de garantir leur sécurité, sécurité alimentaire, sécurité physique. Il y a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes du chef de l'État. C'est bien la sécurité, c'est bien la justice, c'est bien les finances, c'est bien l'intérieur. Donc, ce sont des fonctions importantes qui reviennent au président de la République. Il a le droit de mettre en place un gouvernement. Il a un gouvernement et il y a des embranchements du gouvernement. Et la tête du gouvernement, lui qui est chef d'État et son Premier ministre, doivent tout faire pour bien faire fonctionner le gouvernement et ses embranchements. Maintenant, nous avons des cas, par exemple, la décision euh, la décision du prix du sucre de la part du directeur général de la Sosumo. C'est un exemple. Et le président de la République, au lieu de décider, il va se plaindre devant les fonctionnaires, les petits fonctionnaires de Changuzo en disant il y a à telle responsabilité, il a fait ceci, il a fait cela. Ils veulent cela. Mais bien, qui es-tu pour te plaindre de la manière? Un président de la République ne se plaint jamais. Se plaindre est un signe de faiblesse. Un président ne se plaint pas. Un chef de ménage ne se plaint pas. Non, il prend des décisions. Il faut prendre des décisions. Maintenant, il nomme le directeur général, il nomme des ministres. Si ce domaine ne fonctionne pas, maintenant, il n'a qu'à appeler ce ministre, le ministre dont dépend ce service en question, et les rencontre, discute avec eux, les prouve qu'ils ne sont pas en tort, et s'il constate qu'ils ont tort, eh bien, il lui appartient de prendre des décisions et dire, eh bien, je vous remplace immédiatement. Il a le droit de le faire. Mais s'il continue à se plaindre en disant, eh bien, ces gens-là ne m'aident à rien, ces gens-là ne m'aident à rien, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est incapable, ça signifie que ces gens-là sont supérieurs à lui et que par conséquent, ce sont eux qui devraient le remplacer et qu'il aille là-bas dans cette place où les gens se plaignent. Ce sont des subalternes qui se plaignent. Jamais l'autorité ne se plaint. Jamais. Donc, il faut qu'ils comprennent que ces plaintes n'ajoutent rien à la misère de ces citoyens. Mais non, ça c'est le rôle de quelqu'un de l'opposition. Il peut formuler peut-être des plaintes qu'il collecte de la population, des citoyens, et les adresser au président de la République. Trouver les occasions de dire, Monsieur le Président, voilà ce qu'il y a. Lui écrire une lettre, lui faire une déclaration, tout ça. Donc, ce sont des occasions, ce sont des modalités pratiques qu'il peut utiliser
pour que, justement, les plaintes de la population arrivent aux décideurs. Maintenant, si le décideur se plaint, c'est quand même, c'est disable qu'un chef se plaint alors que c'est lui qui a le droit de nommer l'autorité et de dégommer l'autorité, qu'il nomme, qu'il dégomme. Et alors maintenant, il faut qu'il utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Donc, mais on peut se dire, pourquoi il se plaint? Peut-être nous sommes à l'approche des élections et que, comme il sait comment il a été au pouvoir, il faut caresser la bête dans le sens du poil, il faut caresser la population en leur disant, voilà, moi j'étais bon, c'est l'autre qui est mauvais. Mais non, la population n'a pas besoin de savoir qui est bon, qui est mauvais. La population a besoin de savoir si un chef de l'État est capable de les aider à avoir des services de qualité. Si oui, il est là, doit être là. Sinon, il faut qu'il quitte. Donc, c'est pour vous dire que euh, un chef d'État qui se plaint manifeste son incompétence ou cache mal ce qu'il désire. Ça veut dire une occasion de caresser la population dans le sens du poil pour qu'il puisse se présenter aux prochaines élections et gagner les élections. Voilà ce que je peux dire comme interprétation d'une telle attitude. Quelle devrait être l'attitude de la population? Premièrement, la population ne devrait pas écouter ces plaintes. Il faut qu'ils disent que le chef ne se plaint pas, le chef prend des décisions, le chef remplace des gens qui sont défaillants dans leurs fonctions. Voilà ce que devrait dire le peuple burundais. Deuxième élément, le peuple burundais doit savoir son rôle. J'ai l'impression qu'il essaie de suivre de façon impassible, il essaie de comprendre. Ce n'est pas ça le rôle d'un peuple. Dieu nous a donné l'intelligence et le pouvoir pour que nous puissions comprendre et réclamer nos droits. Le peuple doit savoir qu'il a des droits inaliénables, notamment le droit à la vie. Le peuple, s'il voyait quelqu'un qui est tué, qu'il sache que la prochaine fois, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Ils doivent se mettre ensemble pour dire non, monsieur le président, vous n'êtes pas là pour là, vous êtes là pour nous sécuriser dans nos biens et dans nos vies. Si vous n'êtes pas capable, déclarez-le parce que ça ne peut pas marcher comme cela. Le troisième élément, évidemment, le peuple ne sait pas parce qu'il n'a pas été formé, instruit, il n'a pas les informations nécessaires pour qu'il sache que c'est lui, le chef de ménage, et que c'est lui qui désigne le chef. Et que le chef, une fois désigné, doit comprendre qu'il est là au nom du peuple, jamais en son propre nom. Et il faut qu'il y ait des formations à l'endroit de son peuple pour qu'il sache son pouvoir. Son pouvoir est de aimer un programme qu'un tel parti politique lui a présenté. Aimer le responsable qui viendrait mettre en application ce programme et même s'impliquer et pour que justement ce programme puisse être mis en application. Mais hélas, si ce chef vient et qu'il veut écraser le peuple, je crois que la masse ou la population n'a pas su qu'elle a le droit de dire non, qu'elle peut se lever pour dire non, il a le droit de se lever et que ce chef doit comprendre qu'il ne doit pas écraser son peuple avec les moyens qui ont été mis à la disposition par le citoyen pour son propre compte. Imaginez, c'est la population qui achète les armes, mais ce sont les armes qui viennent écraser la population. Une fois que la population vient réclamer ses droits. Et ça, c'est une question qui doit être étudiée pour que nous puissions former cette population à cela. La population doit savoir qu'elle a le droit de se défendre parce que le pouvoir qui veut l'écraser est l'ennemi du peuple.